des choses que j'apprécie le plus à Figeac, c'est la façon dont on y vit. On a une conception de vie qui est, j'imagine, quelque peu différente et que j'apprécie particulièrement. Quand on arrive à Figeac, il faut évidemment essayer de se perdre dans les ruelles médiévales de la ville. Elles sont toutes différentes, toutes plus ou moins escarpées, lumineuses, ombragées, suivant le moment de la journée, la saison. La ville est le témoignage de toute une architecture due au Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. J'aime beaucoup Figeac, mais j'aime aussi me promener en dehors de Figeac. Et un des endroits que j'aime beaucoup à proximité de la ville, c'est la vallée du Célé, qui est une vallée tout à fait merveilleuse de par la présence de l'eau, mais aussi de par la présence de ces vieilles pierres que je retrouve là sous la forme d'anciennes abbayes presque en ruine aujourd'hui, mais qui gardent un charme fou. On a la chance de bénéficier d'une belle programmation culturelle. Il y a un festival de musiques africaines qui s'appelle Africajar. Il y a un festival de théâtre à Figeac. Tout au long de l'année, on peut aller voir des pièces de théâtre, écouter des concerts. Un des lieux emblématiques de Figeac, c'est bien évidemment la maison natale de Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes. C'est un musée qui raconte l'histoire de l'humanité. Une de mes vues préférées à Figeac, c'est Place des Écritures. On aperçoit à la fois un morceau de l'œuvre de Joseph Kossut, donc un morceau de cette pierre de rosette mise au sol, donc ce noir très contemporain, et juste au-dessus se trouve une fenêtre à meneaux dont il ne reste que le cadre. Il m'arrive d'aller par exemple aux terrasses du puits. Toute l'après-midi, le soleil a chauffé les pierres de l'église et quand on s'installe, on peut passer une très belle fin de journée en regardant en plus un beau coucher de soleil sur les toits de Figeac, ce qui est très agréable.